Bon matin tout le monde. C'est la beauté du live. Donc ça me fait plaisir d'être là encore une fois à notre rendez-vous hebdomadaire sur notre page Facebook. Puis je souhaite la bienvenue. On a l'habitude lorsqu'on se réunit là, face à face de prendre le temps d'abord de souhaiter la bienvenue à ceux et celles qui sont avec nous pour la première fois. Donc je le fais encore aujourd'hui. Je souhaite la bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous, qui se connectent à nous pour la première fois aujourd'hui en vous disant que c'est vraiment un plaisir de vous avoir, un plaisir de vous accueillir avec nous. Puis j'espère vraiment que ce temps avec nous là ce matin va être un temps bénissant, un temps encourageant. Puis surtout que vous allez avoir des réponses à des prières, des réponses à des choses qui se passent en ce moment dans vos vies. Puis j'ai vraiment hâte en fait de partager avec vous le message que j'ai à cœur pour aujourd'hui. Mais juste avant, quelques petites annonces, évidemment, là, avec tout ce qui se passe en ce moment, vous voyez là, progressivement, certaines églises sont en train de rouvrir leurs portes. Puis je voulais vous donner un peu l'heure juste là, sur notre situation à nous, à l'église La Vie Comblée, bien que je ne peux pas encore aujourd'hui, malheureusement, vous donner de date fixe. On va faire une annonce un peu plus officielle là, dans les prochains jours, semaines. Mais pour aujourd'hui, du moins, ce qui est intéressant, ou plutôt ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a des dates là, importantes où est-ce que, comme j'ai déjà mentionné, le 5 juillet, donc dimanche prochain, là, ou plutôt vendredi, en fait, le 3 juillet, c'est le cinéma qui ouvre officiellement ses portes. Donc, évidemment, on n'aura pas de réunion le dimanche le 5 juillet. Au contraire, ça va être un temps pour nous par la suite de voir un peu ce qu'ils vont avoir mis en place. Évidemment, là, on va être d'un côté contraint à travailler avec ce que eux auront mis en place, mais en même temps, c'est quelque chose, c'est un avantage pour nous où est-ce qu'il y a beaucoup de choses que le gouvernement exige qui seront déjà là. Donc, nous, on va simplement avoir à bonifier en tant qu'Église. Donc, faut être certain que dimanche, le 5 juillet, n'aura pas de rencontre. Dimanche, le 12 juillet non plus, parce qu'on va prendre du temps, comme on a mentionné là, pour suite à ce qu'on va avoir observé, au cinéma, à mettre sur pied un plan. On va vraiment mettre sur pied un plan de réouverture clair, précis, que l'on va partager avec vous. Mais d'ici là, encore une fois, on va vraiment là, prendre le temps de communiquer régulièrement avec vous. Donc, soyez pas que vous allez entendre des bruits, des nouvelles de certaines églises qui vont ouvrir, d'autres qui font telle ou telle chose, s'il vous plaît. Ne tombez pas dans le jeu de la comparaison. Pourquoi? Parce que il y a des situations, plutôt les situations sont tellement différentes les unes des autres. Donc, soyez certains par contre là que avec notre équipe, on travaille très fort pour non seulement vous ramener ou nous ramener ensemble le plus rapidement possible, mais surtout nous ramener ensemble de manière la plus sécuritaire possible et en nous assurant de respecter au maximum les règles établies par le gouvernement. Donc, ceci étant dit, il y a aussi des activités. On va faire quelques activités là entre-temps encore une fois bientôt au niveau des hommes, au niveau des femmes et tout ça qu'on va partager avec vous très bientôt. Donc, ceci étant dit, on va prendre le temps, si vous voulez bien, d'ouvrir cette réunion ensemble en prière pour vraiment remettre ça entre les mains de Dieu. Puis ma prière, comme à chaque fois aujourd'hui, c'est il y a des choses que moi j'ai dans mon cœur, il y a des choses que vous avez dans votre cœur. Puis la prière ce matin, c'est vraiment en fait que ça soit le Saint-Esprit lui-même qui non seulement soit en mesure de guider ce qui sort de ma bouche, mais qui soit aussi capable et apte de prendre les besoins de votre cœur puis de faire qu'un avec tout ça, puis on a cette confiance-là en Dieu. Donc, je te remercie, Seigneur, pour ta fidélité. Je te prie pour chaque personne qui écoute en ce moment ou qui écoutera aussi par la suite, que tu es fidèle pour prendre la parole et la semer dans le cœur de chacun afin que cette dernière puisse porter du fruit dans le nom de Jésus. Amen. Donc, ce matin, j'ai le plaisir de débuter une nouvelle série. Donc, les prochains dimanches, on va se concentrer sur cette série-là qui s'intitule
hors de la boîte. Hein? Et je vais m'aider un peu aujourd'hui avec cette boîte-ci. Donc, hors de la boîte. Hors de la boîte, c'est quoi? C'est une expression qui signifie, en fait, de penser différemment, de penser d'une manière non conventionnelle, d'oser voir et regarder les choses en dehors des normes établies. Amen. Et cette expression-là, en fait, hors de la boîte, est une expression qui a été beaucoup popularisée avec le test des 9 points. Hein, si je dis le test des 9 points, je suis convaincu qu'il y a certaines personnes qui écoutent en ce moment et que vous connaissez ce test-là. Okay? Mais pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, voici en quoi consiste le test des 9 points. Okay? Le but, très simple. Le but est de relier chacun des points sur cette feuille en utilisant seulement 4 lignes droites et ce, sans lever le crayon. Je répète, vous devez arriver à relier chacun des points ici présents en utilisant seulement 4 lignes droites et ce, sans lever le crayon. Donc, à première vue, ça paraît assez simple. Les consignes sont assez simples. Mais lorsqu'on commence, du moins pour la première fois qu'on le fait, je sais qu'il y en a qui connaissent déjà la réponse à ça, mais la première fois qu'on le fait, on réalise que c'est un peu moins simple, un peu plus compliqué qu'on se l'imaginait au départ. Et en fait, la complexité de ce test-là réside dans le fait que nous créons et nous imaginons une limite imaginaire ici au niveau des points extérieurs. C'est qu'on voit un carré ici et on s'imagine d'une manière un peu inconsciente que les lignes doivent absolument rester à l'intérieur du carré. Mais la réalité, c'est que si on veut réussir ce test-là, il faudra absolument sortir hors de la boîte ou sortir à l'extérieur des limites. Donc, on voit ici un exemple parmi tant d'autres de la solution. On retrouve ici le soi-disant carré et on réalise finalement qu'il faut absolument sortir de ce carré-là de manière à être capable, de résoudre cette équation, de résoudre ce problème-là. Bref, c'est quelque chose de simple, mais dont la difficulté, encore une fois, réside dans notre boîte, dans notre mentalité, dans notre incapacité jusqu'à un certain point de sortir des limites que nous avons préétablies. Et dans cette série, c'est exactement ce que je veux voir avec vous. Nous inviter, nous exhorter, nous pousser à être de ceux et celles qui sont capables de vivre des vies hors de la boîte. C'est-à-dire qu'on se contente pas seulement de ce qui a toujours été, de ce qui a toujours été fait, de ce que l'on connaît, mais on ose aller au-delà. Et je crois que c'est la seule manière pour nous d'être en mesure de goûter à tout ce que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous et principalement pour son Église. La parole de Dieu nous dit en Éphésiens 3, verset 20, donc Éphésiens 3, 20, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. La plupart d'entre nous connaissons ce verset-là et on est tous d'accord et on va dire « Amen, Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. » Et c'est pas faux. Mais vous remarquerez que souvent quand on cite ce verset-là, on dit quoi? On dit « Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. » Et c'est vrai. Mais on oublie quelque chose de très important dans ce passage ou plutôt dans ce verset-là. On oublie la partie qui nous dit « par la puissance qui agit en nous. » Amen? Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'à travers nous, la capacité de Dieu est infinie. Donc, qu'est-ce qui, à ce moment-là, va limiter ce que Dieu peut faire? Eh bien, oui, vous l'avez deviné, c'est nous et les limites et les boîtes que nous nous imposons à nous-mêmes. Alors, on va essayer ensemble de briser toutes ces boîtes-là. Et les boîtes, finalement, c'est quoi? La boîte, représente la sécurité, représente l'habitude, va représenter
une certaine routine, quelque chose de prévisible, quelque chose de structuré. Bref, la boîte, c'est quelque chose que je connais et que j'ai appris à être à l'aise avec. Et dans nos vies, on met toutes sortes de choses dans ces boîtes-là. C'est-à-dire qu'on encadre toutes sortes de choses à l'intérieur d'une limite qui est pourtant imaginaire. Okay? On va mettre dans les boîtes, par exemple, on va mettre nos vies professionnelles dans une boîte. Okay? C'est-à-dire qu'on va dire, nous, voici nos talents, nos dons, il y a seulement cette chose-là que je peux me permettre de faire dans ma vie. On peut avoir des rêves dans nos cœurs, mais ces rêves-là, on les met de côté. Pourquoi? Parce que on se voit pas faire telle ou telle chose. On va mettre nos relations dans une boîte, on va mettre les gens dans une boîte. On va dire des choses comme, lui, là, je le sais bien, lui est comme ça. Et quelqu'un va nous parler de quelqu'un d'autre, elle va dire, mais c'est normal, elle, c'est elle, ça. Qu'est-ce que tu veux, c'est elle. Et comme ça, on met les gens dans les boîtes et on les catégorise. On va mettre Dieu. On va mettre Dieu dans une boîte. Pourquoi? Parce qu'on pense que Dieu va agir de telle ou telle façon. Et une chose qu'on met dans la boîte aussi, c'est l'Église. Écoute, en ce moment, là, je passerai là, dans chacune de vos maisons, vous demandez, c'est quoi pour vous l'Église? Et à quoi est-ce que ça devrait ressembler? Et je vous garantis que sur 50 maisons, peut-être, j'aurai 50 réponses différentes. Pourquoi? Parce que notre réponse ou notre définition, trop souvent, de l'Église va dépendre des limites que nous aurons décidé nous-mêmes d'établir ou de préétablir. Mais ce que je vous invite, si on veut, alors que les églises, là, justement, sont sur le point de réouvrir, ok? Alors qu'on est en train de se demander, mais comment, non seulement quand est-ce qu'on va rouvrir, mais comment est-ce qu'on va rouvrir? Je pense qu'il est plus que temps pour nous, en tant qu'église, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, d'oser sortir de la boîte et d'oser mettre de côté nos idées préconçues pour vraiment recevoir ce que Dieu, lui, a pour nous. Et on l'a tellement vécu, la semaine dernière, il y a quelques jours de ça, on a eu une rencontre virtuelle, une rencontre sur Zoom avec certains pasteurs qui, justement, sont confrontés avec avec la question de, quand est-ce qu'on rouvre, comment on rouvre, on a une limite de personnes maximales qu'on peut mettre dans une salle, donc est-ce que ça vaut la peine d'ouvrir si on décide que oui, on ouvre, mais comment est-ce qu'on s'assure qu'il y a de la place pour tout le monde, blablabla, et tout, etc. Et ce qu'on a réalisé rapidement, c'est que cette situation-là nous a, malgré nous, sortis de la boîte. OK? Et je vais vous le dire aujourd'hui, là, cette situation, cette pandémie, cette crise nous a automatiquement sortis de la boîte, mais on n'est pas obligé d'attendre qu'une crise vienne nous sortir de la boîte pour entretenir ce genre de mentalité-là. Et ce qu'on a réalisé ensemble, les pasteurs réunis là, c'est que on devait apprendre à naviguer en dehors de la boîte si on voulait non seulement survivre, ok? Parce que la tendance lorsqu'on est dans une crise, c'est quoi? C'est que il faut survivre, il faut que je passe de l'autre côté. Non, on veut pas seulement survivre, on veut aller de l'avant, amen? On veut pas seulement rester debout, on veut grandir. On veut pas seulement continuer à entretenir, on veut au contraire aller de gloire en gloire dans ce que Dieu a pour nous. Mais pour ça, ça nous demande, ça exige pour nous de sortir de la boîte. Alors, c'est ce qu'on va faire. Okay, aujourd'hui, la question à laquelle on va répondre ensemble, c'est comment est-ce qu'on va sortir de la boîte? Et dans les prochaines semaines, on va voir certaines idées préconçues que nous avons trop souvent à propos de l'Église. Et comment est-ce qu'il va falloir arriver à les défaire de manière, encore une fois, à pouvoir expérimenter le maximum de ce que Dieu a pour nous. Mais juste avant de partager avec vous comment sortir de la boîte, j'ai été inspiré par cette expérience, ce test des 9 points, et j'ai décidé de mener ma propre expérience. Donc, je vais aller avec une expérience des plus scientifiques que je vous présente aujourd'hui, que j'intitule la théorie des Oreos. La théorie des Oreos. Vous connaissez les biscuits Oreos, n'est-ce pas? C'est assez classique, OK?
un biscuit avec quoi? 2 craquelins de chocolat avec, entre lesquels il y a de la crème, OK? C'est assez classique, c'est assez ordinaire, mais au fil des années, Oreo est, si on peut dire, oui, sorti de la boîte. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec différents formats, différents sachets, différents paquets de biscuits Oreo. Et quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, on va faire une expérience. On va faire une expérience pour déterminer, en fait, l'idée c'est quoi? L'idée c'est une question de goût et de préférence. Alors, je suis allé chercher 3 personnes des plus expérimentées dans le thème, dans ce qui est des desserts, et j'ai appelé ma femme et mes 2 garçons. Donc, ma femme et mes 2 garçons ont été mes cobayes pour tester les Oreos. Et ce que nous avons l'Oreo classique ici, l'original. Ensuite, nous avons l'Oreo mini, okay, en sachet, qui est beaucoup plus petit. Et troisièmement, nous avons le Oreo mince. Donc, celui-ci, nous vient, vous voyez, comme son nom le dit, beaucoup plus mince. Et vous vous dites, mais où est-ce qu'il s'en va avec ça? Eh bien, je vais vous dire où est-ce que je m'en vais avec ça. C'est que quand j'ai assis mes garçons à la table, j'ai dit, les gars, venez ici, j'ai besoin de vous pour manger des biscuits. Premièrement, vous imaginez leur joie, mais surtout dans leurs yeux, ils se sont dit, il y a un piège quelque part. Et non, il n'y avait pas de piège. Ils étaient à table et je leur ai donné tous les biscuits qu'ils voulaient. Ensuite, voici les 2 vérités par rapport aux boîtes, par rapport aux limites que j'ai découvertes suite à cette expérience des plus scientifiques. La première vérité que j'ai découverte, c'est que l'important finalement n'est pas le format ou la structure ou la taille ou la boîte, mais l'important, c'est le goût. Okay? Je vais le répéter. L'important n'est pas la taille, mais bien le goût. Parce qu'après avoir goûté ces 3-là, ils sont tous venus au consensus que finalement, qu'ils soient minces, qu'ils soient petits ou qu'ils soient classiques, à la fin, ça goûtait les Oreos. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça parce que, encore une fois, on parle d'église. Et j'ai lu beaucoup de livres. Vous savez, ceux qui me connaissent, j'aime lire. Et j'ai lu beaucoup de livres par rapport à l'église. Autant de livres qui prônent une certaine forme de l'église, c'est-à-dire une espèce de retour au livre des Actes, un retour à une église un peu plus maison, qui nous invite même à mettre de côté les réunions du dimanche matin. Et de l'autre côté, on a des livres qui, eux, au contraire, prônent ce genre de réunions-là et disent toutes les bonnes raisons pour lesquelles on devrait conserver ces réunions-là. Et la réalité, c'est quoi? C'est que lorsque tu lis l'un et que tu lis l'autre, les 2 sont très convaincants dans leur exposé et les 2 ont des points extrêmement valides. Mais à la fin de la journée, il faut être capable de réaliser que l'important, ce n'est pas la forme que va prendre l'Église. L'important, ce n'est pas la taille, la grandeur de l'Église, le nombre de membres que tu as. C'est pas l'endroit où est-ce que tu vas te réunir. L'important, finalement, c'est le goût. Et le goût, c'est quoi? C'est l'essence. C'est ce qui fait de toi l'Église. C'est le cœur. Amen? Et Dieu a dit lui-même en 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, 1 Samuel 16, lorsque il a envoyé le prophète Samuel pour aller chercher, pour aller proclamer, pour aller déclarer le prochain roi d'Israël, celui qui allait succéder à Saül, il est allé chez la famille de David. Et alors que le prophète Samuel était impressionné en voyant les frères de David passer avant lui et en se disant, ouh, ils sont tellement grands, ils sont tellement forts, ils sont tellement habiles de guerre, clairement c'est lui, que Dieu a choisi, et Dieu lui répond ce qu'il doit nous rappeler encore aujourd'hui en fait. Il lui dit en 1 Samuel 16, 7, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et aujourd'hui, on est trop facilement impressionnable par l'apparence. Automatiquement, une grande église signifie une église qui fonctionne bien et une petite église signifie une église qui fonctionne pas bien. Pas tout à fait.
C'est pas nécessairement ça. Le problème, ou plutôt l'important ici, c'est le cœur. C'est la raison d'être de cette Église-là. C'est la raison d'être de notre réunion, de notre rencontre ensemble. Dans les prochaines semaines, des cinquantaines, des centaines d'églises à travers la province vont rouvrir leurs portes. Et chacune d'elles va essayer de mettre de l'avant le mandat que Dieu a pour elles. Il y en a certaines qui vont être un peu plus originales, d'autres qui vont y aller avec un format un peu plus mini, facilement emportable, et d'autres qui vont préférer le format plus mince. Mais à la fin de la journée, ce n'est pas ça qui est important. À la fin de la journée, il ne faut pas perdre de vue l'essence, le cœur et le goût de l'Église à la base. Et la deuxième vérité, en fait, que j'ai réalisée suite à cette expérience, que je vais probablement breveter d'ailleurs, c'est que la plus grande limitation, en fait, n'était pas le format ou l'emballage ou quoi que ce soit. La plus grande limitation, c'est notre mentalité, notre manière de penser. Je vous explique. Alors que chacun de mes 3 sujets était d'accord pour dire que mince, petit ou original goûtait finalement pas mal la même chose, lorsqu'est venu par contre de leur poser la question, OK, s'ils goûtent la même chose, lequel d'entre eux préférez-vous? Alors j'ai découvert maintenant que ce qu'ils préféraient comme biscuit allait directement en lien avec l'idée préconçue de ce que devait être un biscuit. Je m'explique. Le plus vieux préfère les minces. Pourquoi est-ce qu'il préfère les minces? Parce qu'il aime le chocolat. Et les plus minces ont un peu moins de crème dedans, donc le goût du chocolat est un peu plus prononcé, donc c'est ce qu'il préfère. Alors que les 2 autres, ma femme, elle, préfère les mini. Pourquoi? Parce que justement, ils se prennent mieux en main, rentrent plus facilement en bouche et ont un goût un peu moins sucré. Et finalement, le 3e, préfère aussi les mini parce que dans le fond, c'est ce que sa maman a dit. OK? Mais où est-ce que je veux en venir ici? Le goût est le même. On a déjà dit que l'important, c'était le cœur. Le cœur est le même. Mais notre préférence est dictée par notre manière de penser, par notre manière de voir les choses. Et souvent, j'entends dire, par rapport au fait qu'on se réunit au cinéma et le fait que, la réalité du cinéma veut que vers midi et demi, il y a des films qui commencent et tout. Donc, on a un temps limité là, le dimanche matin. Et j'entends souvent dire que cette réalité-là, ce temps limité, en fait, limite l'œuvre du Saint-Esprit. Mais ma réponse à ça, c'est que je crois que la chose qui limite le plus l'œuvre du Saint-Esprit, c'est justement de croire que le Saint-Esprit est limité. Et je vous explique au niveau de la parole, OK? La parole nous dit, lorsque nous parle du peuple d'Israël, que lorsqu'ils sont arrivés devant quoi? La terre promise, ils n'ont pas pu prendre possession de cette terre-là la première fois avec Moïse et Josué. Pourquoi? À cause de leur manière de voir les choses. Alors que Josué et Caleb, eux, ont vu ce que Dieu avait vu et ont dit, malgré l'adversité, malgré les défis, malgré les limitations des géants, si Dieu est avec nous, alors qui peut être contre nous? Mais eux, au contraire, ont vu une limitation, ont vu, il y a des géants, ils sont trop forts, on ne pourra pas entrer. Alors devinez ce qu'ils ont reçu. Ils ont reçu exactement ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont cru. Et je pense que dans la parole, on appelle ça le principe de la foi. Crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Crois que tu vas pas réussir et tu le verras s'accomplir. Crois qu'au contraire, Dieu est capable de frayer un chemin et tu le verras s'accomplir.
Crois qu'alors que tu te réunis au cinéma, c'est trop limité pour le Saint-Esprit d'agir, alors tu le verras s'accomplir. Mais crois au contraire que tu sers un Dieu qui n'est pas limité, pour lequel un jour est comme 1000 ans, un Dieu qui peut même arrêter le temps et tu le verras s'accomplir. Amen. Alors la plus grande limitation, la plus grande chose qu'il faut travailler dans nos vies, c'est notre mentalité. Alors qu'on est en train de débattre de format et de structure, Dieu est en train de dire, lui, plutôt, je m'inquiète davantage sur les gens qui consistent ou qui forment cette structure-là. Et si on veut aller de l'avant, encore une fois, il va falloir penser hors de la boîte. Il va falloir se dire, ouais, à la fin, peut-être que même si ce n'est pas ma préférence, c'est peut-être quand même l'Église. Et il faut peut-être que j'ose regarder à l'extérieur. OK? Et comment est-ce qu'on va faire ça? 3 manières très simples qu'on va voir ensemble ce matin. OK? La première chose, on y a touché déjà. Comment est-ce qu'on va faire pour mener une vie, pour vivre, hors de la boîte? C'est d'élargir notre perspective, okay? D'élargir notre manière de voir les choses qui est beaucoup trop réduite. Et notre perspective est souvent réduite comment? Avec notre niveau de connaissance. Okay? Ce que je vais connaître à propos d'un sujet, ben c'est ce que je vais accepter. Et autour de cette connaissance-là, qui pour moi est, a été validée, solide, à laquelle je me suis accroché, ben je vais me mettre un cadre, ok? Et je pense que la limitation de connaissance dans certains domaines, c'est exactement ce qui fait en sorte qu'on n'est pas capable d'aller hors de la boîte. Et je pense que cette limitation-là est quelque chose qui est à la racine aussi de plusieurs problèmes comme celui du racisme. Parce que le racisme, c'est quoi? Le racisme, c'est j'ai vu quelqu'un d'une certaine race et ma connaissance limitée juge ces personnes-là d'une façon, alors je me suis mis un cadre et je me comporte avec ces personnes-là selon le cadre que moi j'ai préétabli. Combien de personnes dans ma vie sont venues me voir finalement pour me dire « Oh, hey, tu n'es pas comme les autres, toi. » Et à cela, je me dis « OK, je suis pas comme les autres, alors de toute évidence, tu n'en connais pas vraiment beaucoup d'autres. Tu t'es limité à la connaissance que tu avais. » Et trop souvent, lorsqu'on vient par rapport à Dieu, lorsqu'on en vient par rapport à l'Église, on est limité par rapport aux connaissances que nous avons. On est limité par rapport aux expériences que nous avons vécues. Voici ce qu'on a toujours vu, voici ce qu'on va toujours attendre. Voici ce que nous, on espère, voici ce qu'on veut avoir. Et même s'il y a 50 personnes différentes qui ont 50 visions différentes, non, ça doit être absolument la mienne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne sert pas un Dieu qui est limité, on ne sert pas un Dieu qui est en boîte, on ne sert pas un Seigneur qu'on peut mettre en boîte. Vous avez qu'à regarder le ministère de Jésus-Christ. Jésus a guéri toutes sortes de personnes, toutes sortes de maladies et comment aussi de toutes sortes de façons. Mais si on parle juste des aveugles, Jésus a guéri les aveugles. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas juste une seule méthode pour guérir les aveugles? Non, Jésus a guéri les aveugles en leur mettant la salive sur les yeux. Jésus a guéri les aveugles avec la boue. Jésus a guéri les aveugles en déclarant simplement. Jésus a guéri des malades, avec sa parole. Jésus a guéri des malades en les touchant. Bref, Jésus a guéri des malades de plein de manières non conventionnelles. Alors, comment pouvons-nous aujourd'hui nous tenir et dire avec conviction, voici comment Dieu va agir? Non. On ne sait pas comment Dieu va agir. Amen? On a certains principes qui nous disent comment Dieu est. Mais encore une fois, Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Que tu te présentes comme aveugle, est-ce que tu as une préférence? Tu sais, honnêtement, je suis aveugle, je me viens devant Jésus, j'ai une préférence. Si tu me demandes de choisir, je vais choisir. Seigneur, fais juste dire, yeux, ouvrez-vous. Okay? Si j'ai à choisir, c'est ce que je vais choisir. La salive, je vais m'en passer. OK?
Combien d'entre vous, si vous avez le choix? Mais c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on vient à l'église et Dieu, peut-être veut nous mettre un peu de salive, veut mettre un peu de boue, mais nous, on décide, non, moi, je préfère simplement recevoir ta parole, Seigneur. Non. Sortons hors de la boîte et rencontrons le Seigneur là où il est et laissons-nous impressionner par lui. Parce que non seulement le Seigneur n'est pas un Dieu qui peut être mis en boîte, mais deuxièmement, le premier point, on a dit, il faut élargir notre perspective, il faut élargir notre manière de voir les choses. Mais deuxièmement, ce qui est important de comprendre, c'est que lorsqu'on sort de la boîte, il faut absolument garder l'objectif de tête en base. Là, je recule. Il faut absolument garder l'objectif de base en tête. Parce que trop souvent, ce qui arrive, c'est ceci. On a bâti tellement de choses autour, on a mis tellement de structures que l'on oublie en fait pourquoi c'était là. C'est comme de mettre quelque chose de précieux dans un coffre-fort. Est-ce que qu'est-ce qui est le plus précieux? Le coffre-fort ou ce que le coffre-fort contient? Mais malheureusement, l'Église est venue au point où est-ce qu'on parle et on débat davantage du coffre que du trésor. Mais l'important, c'est que le trésor reste intact. C'est que le trésor reste la beauté de l'Évangile, de la parole de Dieu. C'est qu'il faut faire attention que, comme Oreo, j'ai acheté celui-là aussi. Ce sont les Oreo bouchées minces. Et eux, la particularité, c'est qu'ils sont enrobés de fudge. Et tous ceux qui ont participé à mon sondage et à mon expérience scientifique, c'est-à-dire 3, ont dit que c'était bon, mais que le problème, c'est que ça ne goûtait pas vraiment les Oreos. C'est que la saveur de chocolat et de fudge qui enrobait ces biscuits est trop prédominante. Et c'est là qu'il faut faire attention. Et l'apôtre Paul, je trouve qu'il est tellement un bon exemple dans ce domaine-là. Il nous dit, je vous invite à aller avec moi dans la parole en 1 Corinthiens, chapitre 9. 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 19 à 23. Et je crois que ce qu'on va lire ici, que ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est quelque chose qu'il faut absolument garder en tête dans nos vies quotidiennement et surtout alors que nous nous préparons à nous réunir de nouveau ensemble. Il dit, 1 Corinthiens 9, 19, « En effet, bien que je sois libre vis-à-vis de tous, je me suis fait esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs avec ceux qui sont sous la loi de Moïse comme si j'étais sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, j'ai agi comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. Bref, verset 22, ce qu'il dit, j'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et verset 23, il nous rappelle ce qu'il y a à l'intérieur du coffre. Et j'ai fait tout cela à cause de quoi? De l'Évangile. Afin d'avoir part à ses bénédictions. Dans tout ce qu'il a fait, dans tous les différents formats. Il a dit, avec Timothée, je suis allé, et quand je suis allé m'asseoir avec Timothée, j'ai mangé des Oreos minces. Pourquoi? Parce que Timothée, lui, il préfère les minces. Quand je suis allé avec Valérie et Mathias, je suis allé avec les mini. Pourquoi? Parce que eux préfèrent les mini et que je veux trouver un terrain d'entente avec eux. Mais à la fin de la journée, l'important pour moi, c'est que ce soit toujours des Oreos. L'apôtre Paul, lorsqu'il s'adresse aux Juifs, va partir de la Bible, de la parole de Dieu, des prophètes. Pourquoi? Parce que les Juifs connaissent les prophètes, les Juifs attendent le Messie, donc il peut y aller directement. Mais lorsqu'il s'adresse à un peuple non-juif, lorsqu'il s'adresse aux Grecs, par exemple, il ne va pas prendre le temps de leur citer les prophètes. Au contraire, il va faire quelque chose comme « Oh, je me suis promené dans votre ville, j'ai vu qu'il y avait un tombeau, qu'il y avait une insigne avec inscrit à un Dieu inconnu. Laissez-moi vous présenter ce Dieu inconnu, ce Dieu que vous révérez sans le connaître. » Donc, il a usé de toute manière, de toute façon, de tout format, de tout emballage. Pourquoi?
pour l'Évangile. Et c'est important pour nous de ne pas oublier que c'est pour l'Évangile que nous sommes là. C'est pas pour manger mes biscuits préférés. Okay? C'est pour apporter l'Évangile. C'est un peu comme l'exemple. Okay, moi, j'ai jamais eu ce problème-là avec mes enfants parce que mes enfants adorent les biscuits, adorent les légumes. Okay? Ils aiment les légumes. En fait, ils mangent plus de légumes que moi. Mais imaginez-vous que vous avez de la difficulté à faire manger des légumes à vos enfants et que vous voulez leur faire manger des carottes. Okay? L'important, je vous pose la question. L'important, est-ce que c'est de leur faire manger des carottes en dés ou l'important, c'est de leur faire manger des carottes? Alors, si vous préférez, vous, les carottes crues que vous avez coupées en dés, mais que votre enfant, lui, préfère des carottes en purée ou des carottes bouillies ou des carottes cuites, qu'est-ce que vous allez lui servir? Vous allez lui forcer à manger des carottes en dés parce que c'est ce que vous préférez? Et j'ai peur que trop souvent, notre mentalité à fermer et limiter nous amène à faire la même chose. On a des gens qui viennent à l'église, qui viennent d'accepter le Seigneur ou quoi que ce soit, et au lieu de leur donner la simplicité de l'Évangile, on veut leur donner ce que nous, on croit qui est mieux pour eux. Et pas seulement ce que nous, on croit qui est mieux pour eux, mais de la manière d'où on veut la donner. Finalement, la boîte, c'est quelque chose d'extrêmement égoïste. Okay? Pourquoi? Parce que c'est à propos de moi, ce qui me sécurise moi, ce dans quoi je suis plus à l'aise moi, la routine que je préfère moi, alors que lorsqu'on sort de la boîte, finalement, on sort de soi-même. Et c'est là qu'on est plus en mesure de voir les besoins des autres. Et puis finalement, troisièmement, l'autre chose qu'on devra faire, de manière à être en mesure, oui, de sortir, de vivre hors de la boîte, c'est de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Okay? Se laisser conduire par le Saint-Esprit parce qu'encore une fois, le Saint-Esprit, lui, ne vit pas là-dedans. Okay? Et c'est quelque chose qui est effrayant et c'est quelque chose qui, lorsqu'on regarde les enfants, par exemple, on dirait que c'est facile des fois pour eux de sortir de la boîte. Dans le sens où, hors de la boîte, il y a une expression qui est un peu similaire à ça qui dit hors des sentiers battus. Okay? C'est-à-dire qu'on se promène dans la forêt, dans le bois, peu importe, il y a cette ligne de sentier-là qui a été battue, qui a été préparée pour marcher dedans. Mais moi, 9 fois sur 10, pour ne pas dire 10 fois sur 10, lorsque je vais me promener dans la forêt avec mes enfants ne sont jamais sur les sentiers battus. Au contraire, ils veulent toujours aller à côté, explorer et tout ça. On dirait que c'est naturel pour les enfants, mais alors que l'on vieillit, alors que l'on grandit, on revient à des choses un peu plus prévisibles, confortables, contrôlables, entre guillemets, sachant qu'on ne contrôle pas vraiment grand-chose finalement. Et c'est là qu'il faut en revenir. C'est là qu'il faut mettre de côté cette nature humaine qui nous tire vers le confort et se laisser diriger par la nature divine. Ce Saint-Esprit-là qui, lui, va toujours nous guider vers la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu n'est pas toujours confortable, n'est pas toujours conventionnelle. Amen? Ce que la Bible nous dit à propos de l'Esprit, en fait, beaucoup de choses à propos du Saint-Esprit. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12, nous dit « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. » Bref, là, le Saint-Esprit, est là avec nous. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous aide à connaître tout ce que Dieu nous a donné, tout ce que nous possédons en tant qu'enfants de Dieu. Et non seulement ça, mais il est là pour nous guider. On dit, les pensées de Dieu sont bien élevées au-dessus de nos pensées, mais la Bible nous dit, toujours en 1 Corinthiens 2, que nous avons reçu la pensée de Christ. Amen?
que nous avons la pensée de Christ, pas par nos propres forces, mais nous avons la pensée de Christ. Pourquoi? Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous qui, lui, nous guide et nous pousse à marcher selon la volonté de Dieu. Donc, si nous voulons être de ceux qui vivent hors de la boîte, nous devons être de ceux qui se laissent diriger par le Saint-Esprit qui dit « Me voici, me voilà, envoie-moi, même si c'est inconfortable, j'irai. Même si c'est non conventionnel, j'irai. Même si ça m'oblige à piler sur ma routine, j'irai. Même si ça m'oblige à sortir de mes limites, de mes cadres préétablis, j'irai. » Parce que la fin de la journée, la plupart des grandes découvertes ont été faites comment? Ont été faites alors que des hommes et des femmes ont osé vivre hors de la boîte. Amen. Alors que des hommes ont eu cette idée folle de dire, hey, peut-être qu'on peut voler. Peut-être que l'homme peut aller dans les airs. Hein? Parce qu'un homme a eu cette idée folle de dire, peut-être qu'on peut justement rouler avec une voiture. Et les sentiers battus, quand on prend l'image, l'hiver par exemple, est-ce que vous avez déjà marché l'hiver dans la haute neige? OK? Essayez de faire votre chemin dans la haute neige. Quand c'est vous le premier, c'est difficile. C'est difficile pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune trace avant vous. Parce que le réflexe qu'on a, c'est quoi? C'est de marcher dans les traces, amen, que quelqu'un a déjà fait avant nous. Donc, ça nous demande beaucoup moins d'efforts. Et au fil de la journée, au fil des temps, au fil des semaines, alors que plusieurs personnes passent dans ce chemin-là, ce chemin finit par être battu au point que tu crois que finalement, cette route a toujours été là. Mais il a fallu quelqu'un qui ose en fait y aller. Et ma question pour vous aujourd'hui, est-ce que ce sera vous? Hein? Je vous dis, pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous frayer le chemin pour, comment dire, une nouvelle histoire dans votre famille? Dans le sens que mon père était alcoolique, mon grand-père avant lui était alcoolique. Pourquoi pas une nouvelle histoire pour vous? C'est le temps de sortir de la boîte, de cette mentalité familiale. J'étais pauvre, j'ai toujours été pauvre. Pourquoi pas frayer le chemin pour les autres? L'église, ça devrait être comme ci, ça devrait être comme ça. OK? Alors pourquoi pas vous? Pourquoi pas nous réunir ensemble et arriver à être de ceux qui sortent hors de la boîte? Parce que finalement, hors de la boîte, on pourrait dire quoi? Hors de la barque. Hein? Alors que tous les disciples étaient dans la barque et que Jésus marchait sur l'eau, Jésus a appelé Pierre hors de la barque. Et comment est-ce que tu veux arriver à faire l'impossible? Il n'y a aucune manière de marcher sur l'eau autre que de sortir de la barque. Alors allons-nous être de ceux et celles qui osent sortir de la barque. Alors bref, c'était un peu l'introduction, OK, pour cette série-là. Comme j'ai mentionné, dans les prochaines semaines, ce que l'on va voir ensemble, c'est certaines mentalités que l'on prend des fois trop souvent comme vérité et conviction au niveau de l'Église, au niveau de comment ça devrait fonctionner. Nous allons prendre ça, nous allons examiner ça, pas au niveau de mes préférences personnelles, mais nous allons examiner ça à la lumière de ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que trop souvent, on entend des choses, puis on les entend, puis on les répète sans nécessairement aller vérifier ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que c'est assez, ça suffit. Il faut prendre le temps d'élargir nos connaissances pour nous-mêmes et c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va dire. On va confronter nos mentalités avec la parole de Dieu et dire, un instant. Est-ce qu'on n'est pas en train de bâtir un cadre, une limite? Est-ce qu'on n'est pas en train de nous mettre nous-mêmes dans une boîte? Et je veux vous dire en terminant ce que j'aime dire à mes enfants. OK? Il y a des choses que je dis d'une manière intentionnelle à mes enfants pour que ça rentre dans leurs oreilles. Par exemple, je leur dis que je t'aime parce que je veux qu'ils sachent que je les aime. Je leur dis qu'ils sont des bons garçons parce que je veux
qui n'aient jamais le doute qu'ils sont des bons garçons. Mais une chose que je leur dis et que je leur répète constamment, c'est il y a toujours une solution. Lorsque je les vois en train de paniquer face à un problème, je leur répète, calme-toi, il y a toujours une solution. Mais la solution n'est pas toujours dans la boîte, dans le cadre qu'on avait préétabli. Et des fois, comme on avait vu avec le test des 9 points, le réel problème, en fait, que l'on affronte, devant lequel on fait face, c'est justement les limites qu'on leur a mis nous-mêmes. Alors, on va briser ces limites-là. Alors, on va remettre les Oreos dans la boîte, puis on va terminer en prière ensemble ce matin. Amen. On va terminer en prière. Et je vais prier d'abord pour ceux qui sont là, qui nous écoutent, qui, vous vous dites chrétiens, vous êtes des gens qui vont à l'église depuis longtemps. Et ce que je prie pour vous vraiment, c'est que vous ayez cette ouverture-là d'esprit. Amen, que vous ayez ce courage de prendre ce que vous connaissez, de le mettre sur la table et de dire Seigneur, enseigne-moi. Pourquoi? Parce que le but, ce n'est pas finalement ce que moi je préfère, mais le but, c'est l'évangile. Le but, c'est que des gens entendent parler de toi. Le but, c'est que les gens soient sauvés et aient ce don gratuit de la vie éternelle. Donc, ma prière, encore une fois pour vous, c'est ça. C'est que le Seigneur vous aide à sortir de la boîte. Le Seigneur vous aide à briser peut-être même des boîtes que vous savez ou qu'il vous appelle à briser depuis bien longtemps. Mais si vous êtes là, que vous les écoutez, et que pour être honnête, vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire vous n'avez jamais cru en fait, cru et déclaré que oui, je crois que Dieu existe, oui, je crois qu'il a envoyé son Fils, Jésus, et je crois qu'il est mort à la croix, ressuscité pour moi le 3e jour. Je vous invite vous aussi à sortir de la boîte. Sortir de la boîte, pourquoi? Parce que la boîte, à ce moment-là, qu'est-ce que ça représente? Ça représente, en fait, le courant d'aujourd'hui. La croyance populaire d'aujourd'hui. Où est-ce que tu es un peu fou de croire en Dieu, fou de croire en Jésus. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit en Matthieu, chapitre 7. Matthieu 7 dit, entrez, version français courant ici, je vous le lis. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte et facile le chemin qui mène à la ruine. Nombreux sont ceux qui passent par là, mais combien étroite est la porte et difficile le chemin qui mène à la vie. Peu nombreux sont ceux qui les trouvent. En d'autres termes, c'est beaucoup plus facile de vivre comme tout le monde. C'est beaucoup plus facile de suivre tout le monde, c'est beaucoup plus facile de croire comme tout le monde. Mais de croire comme tout le monde que Dieu n'existe pas vous mène directement à la ruine. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, à la fin de cette vie, nous croyons que le Seigneur Jésus revient pour prendre avec lui ceux qui auront mis leur foi en lui et pour vivre l'éternité à ses côtés, au ciel, avec Dieu. Mais c'est beaucoup plus difficile de prendre le chemin étroit. C'est beaucoup plus difficile d'être de ceux qui disent oui, je crois en Dieu. Mais le chemin ici, la porte que je vous invite à prendre ce matin, c'est nul autre que Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et si vous êtes là, si vous m'écoutez, si vous entendez quelque chose à l'intérieur de vous qui vous dites « Oh, c'est moi ça, c'est moi, ça m'interpelle », alors je vous invite tout de suite à faire cette prière-là avec moi afin de recevoir le don gratuit de la vie éternelle en Jésus-Christ et de choisir d'emprunter ce chemin-là, oui, hors de la boîte, amen, mais qui va vous emmener en fait à cette vie-là que vous espérez depuis longtemps sans même le savoir. Donc, je vous invite simplement à faire cette prière-là avec moi. On va dire ceci. Père éternel, je te remercie. Je te remercie pour le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité pour mes péchés.
Alors je te demande pardon pour mes manquements. Pardon d'avoir emprunté l'autre chemin. Mais aujourd'hui, je décide d'emprunter le chemin qui mène à la vie éternelle. C'est-à-dire, je décide de recevoir le Seigneur Jésus dans ma vie et dans mon cœur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc, je pourrais continuer, mais on va s'arrêter là parce que c'est ça. Hein, on a encore quelques semaines à voir là-dessus. Donc, venez vraiment prêt à recevoir. Venez vraiment prêt, l'esprit ouvert, ok? L'esprit ouvert. Puis, demandez au Saint-Esprit, hein, est-ce qu'il y a des domaines dans vos vies là qu'en ce moment vous avez besoin carrément d'ouvrir la boîte. Donc, je vous rappelle, on revient cette semaine là avec des annonces. Donc, toujours, jour après jour, hein, suivez les développements, ok, de comment ça va, de qu'est-ce qui s'en vient et tout ça. Puis, on va vous garder au courant. Si vous avez à cœur de donner, hein, de semer, de contribuer dans tout ce qu'on est en train de faire, dans l'œuvre qu'on est en train de faire, dans l'essence, dans le cœur de ce que l'Église La Vie Comblée est en train de faire, ben, je vous invite à aller sur notre site Internet, www.lavicomblée.com, sous l'onglet « Donner » et simplement suivre les instructions. Ou si vous voulez fonctionner par virement bancaire, vous avez qu'à nous contacter. On vous dira également là, comment procéder. Mais le plus important, si vous avez répondu oui, si vous avez fait cette prière ce matin pour la première fois, premièrement, je veux vous encourager, ou plutôt vous féliciter, oui, d'avoir fait ce choix-là, la plus belle décision de votre vie. Et on est là. Sachez qu'on est là pour vous encourager, pour vous guider, pour vous accompagner, pour dire, bon, mais après ça, qu'est-ce qui se passe, ok? Donc, si c'est vous, je vous invite à inscrire, soit tout simplement Jésus, justement ici, tout juste ici, en bas, dans le fil des commentaires, écrivez Jésus, ou rendez-vous sur notre site Internet, encore une fois, www.lavicomblée.com, sous l'onglet Contact. Et écrivez-nous, laissez-nous savoir que c'est vous, laissez-nous savoir que vous avez emprunté ce chemin-là. Puis, il y a un membre de notre équipe qui va se faire un plaisir d'entrer en contact avec vous puis de vous accompagner. Donc, sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente journée. On se revoit bientôt. Continuons la route des proverbes. Restez à l'écoute. Puis, à la prochaine. Bye bye.